sont pas seulement des quarts d'heure de gloire. Et nos histoires de vie. Nos idées, voir au-delà. Bienvenue dans Mots croisés, le podcast qui rapproche les générations. Ici, des lycéens et lycéennes échangent avec des personnalités publiques sur des thèmes forts autour de l'oralité. Comment la parole construit des ponts, brise les barrières et inspire des trajectoires nouvelles. Aujourd'hui, nous accueillons deux invités d'exception, Sophie Hélène et Aube Raziel. Sophie est la cofondatrice et présidente de Trouve ta voix. Elle est aussi directrice de la jeunesse et de la vie associative de la Seine-Saint-Denis. Son amour pour Star Wars, sa passion précoce pour la politique, son envie d'agir et sa découverte de la plaidoirie l'ont menée à penser la prise de parole comme un levier d'action. Fonder Trouve ta voix était donc pour elle une évidence. À ses côtés, Aube, 16 ans, élève en première et passionné de basket, de musique, de danse et de lecture. Il a été le prix coup de cœur de la grande finale du concours d'éloquence lycéen à Versailles en 2025, marquant le public avec un discours fort dans une lettre adressée à ses ancêtres. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous porter par cette conversation. Salut Sophie, salut Hope, Salut Zara. Ça va, vous allez bien? Ouais, Vous Ça êtes va, content d'être avec nous? super contente. Avec moi. Très content aussi. Très bien, alors je vais commencer par la même petite question à chaque fois. Et vous, que faites-vous de votre voix? Déjà, moi, j'ai au moins 13 réponses différentes, mais je vais en donner que 3. Ok. Je l'utilise souvent pour faire rire mes proches, pour chanter, ou simplement pour m'exprimer quand j'ai quelque chose à dire. Ok, très bien. Et toi, Sophie? Moi, je l'utilise pour rencontrer des gens. Ok. Parce que c'est une bonne manière d'entamer une rencontre, de partager ce qu'on a dans la tête. Donc, ouais, je dirais que ma voix, c'est pour rencontrer des gens. Ok, génial. Partie 1, mots piochés. Trop bien. On va commencer par le premier petit jeu. Donc, la première partie. Donc, le bol à question, le fameux. Chaque question, elle s'accompagne d'une carte contrainte. Donc, vous pouvez répondre avec une reco, en 3 mots, ou des réponses libres. Enfin, ça va être en fonction de mes envies, en fait. Voilà. Donc, je vous laisse piocher dans le bol. Est-ce que tu veux commencer, Hope? Moi, je dis Hashifumi, ça règle beaucoup de Ouais, choses. c'est bon, ça me va. Hashifumi. Allez, Je garde le bol. Shifumi. Shifumi. Ah, ok, c'est à moi de c'est à toi, commencer. t'as gagné. Intéressant. Du coup, la question, c'est la prise de parole est-elle un acte politique? Excellente question. Tu as 3 secondes pour répondre, Sophie. Ah, j'ai 3 secondes. Oui, parce que tout est politique. Elle n'a pas tort. C'est gentil. Et toi, t'en penses quoi? Oui, mais aussi non. Parce que c'est vrai que tout est politique, mais on peut utiliser sa parole dans plein de cadres différents. Avec ses proches, avec des tas de personnes. Peu importe le milieu dans lequel on se retrouve, on peut l'utiliser pour des tas de manières différentes. Donc, oui, mais oui et non. Ok. Nuancé. Qu'est-ce qui est plus risqué? Parler ou ne rien dire? Je te mets pas de contrainte. Ah, merci. Eh ben, en vérité, là aussi, ça dépend de la situation. Parfois, trop en dire, ça peut être mauvais, mais si on ne dit pas ce qu'on pense, au final, on le regrette. Donc, en vérité, il faut savoir jongler entre les deux. Il faut savoir s'exprimer quand il le faut, mais mesurer le poids de sa parole aussi. Donc, je dirais que ça dépend de la situation un peu. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que parler, si on n'a rien à dire, c'est pas positif. Qui plus est, si ça fait du tort à quelqu'un. Parler, c'est aussi un risque parce que on se dévoile en prenant la parole. Donc, c'est un risque d'être jugé, d'être mal compris, de ne pas être aimé ou apprécié. Donc, ça peut être un risque à cet égard-là. Et en même temps, ne rien dire, parfois, ça fait du mal aussi à soi ou à d'autres. Ça peut même être dangereux. Je pense par exemple aux personnes qui sont victimes de violences ou ce genre de choses et qui n'osent pas prendre la parole sur ce sujet. Donc, je te rejoins complètement. Tout dépend de la situation. Vous êtes bien d'accord tous les deux. Mais on est 100% raccord avec Hope. Les grands esprits se rencontrent. Mais toujours. Si tu avais un micro devant des milliers de personnes maintenant, tu dirais quoi?
Ça, c'est une question intéressante et j'ai bien envie de vous imposer la carte miroir qui est de, avant que tu répondes, ton binôme tente de deviner ce que tu vas dire. Donc Sophie tente de deviner ce que Hope dirait devant des milliers de personnes. Waouh. C'est pas facile comme Ah non. exercice. Ça, c'est compliqué. Bah, depuis tout à l'heure, vous êtes d'accord, j'ai envie de vous... Moi, je pense que tu dirais un truc un peu autour de l'amour. Dans le sens... quelque chose du style... on est là pour être ensemble, pour bien s'entendre, enfin un message de paix, de Aimez-vous. lien entre les gens. Tu vois, un peu inspirant, quoi. Un peu leader inspirant. Moi, c'est comme ça que je t'imagine. Ouais, j'essaierai en tout cas. Moi, je pense que si tu étais face à des milliers de personnes, tu dirais pas un truc forcément politique, hein, comme tu l'as dit. C'est pas forcément politique. Mais je pense que tu dirais un truc qui vise la conscience un peu. Tu vois, un truc qui te fasse rentrer dans le bain et qui te fasse prendre conscience de certaines choses. Peu importe le sujet, hein. Juste, ça te prend suffisamment le cœur pour que tu comprennes ce que tu veux dire dans l'argumentaire. Tu Donc, je serais efficace, quoi. vois. Ouais, c'est ça, efficace. Pas mal, pas mal. Et du coup, vous auriez dit quoi si vous n'avez pas à deviner Moi, ce que j'aurais dit s'il y avait eu un micro devant des milliers de personnes, peu importe le sujet, j'aurais d'abord essayé d'être humain d'abord. Évidemment, j'aurais parlé d'amour, c'est sûr, mais j'aurais surtout essayé d'être le plus humain possible parce que on a un peu marre de tout ce qui est artificiel, de tout ce qui n'a pas forcément l'air de venir du cœur. Donc, je pense que j'aurais surtout essayé de faire ressentir aux autres ce que je ressens moi aussi. Et tu as un sujet... Là, si tu devais choisir un seul sujet sur lequel tu devais parler. Je pense que je parlerai un peu d'intelligence émotionnelle. Ok. Ça, c'est Intéressant. un sujet qui Bah, tu l'avais bien intéressant cerné. pour moi. Moi, c'est un sujet intéressant, alors j'en aurais parlé. Non, c'est vrai, c'est intéressant. Et toi, Sophie, tu aurais un sujet en particulier Mais je pense que j'aurais... Alors, c'est pas un sujet, mais de manière générale, dans la vie, je considère que personne n'est là pour souffrir. Voilà. Et donc, je pense que j'aurais partagé un message comme ça, un peu comme ce que tu indiques, en essayant de poser une question. Par exemple, quelque chose comme qu'est-ce qui vous fait souffrir, ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites qui vous fait souffrir, ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites qui fait souffrir quelqu'un, et finalement, pourquoi? Pour essayer d'amener une prise de conscience et de se dire, finalement, peut-être qu'on peut faire les choses un peu différemment, de façon un peu meilleure, en s'y mettant tous ensemble, en ayant chacun plus d'attention envers l'autre, envers soi et envers l'autre. Et peut-être que voilà, par cascade, ça peut apporter plus de positif au collectif. Trop bien. Efficace, du coup. C'est super intéressant et efficace. Je te laisse. On essaye. Je te laisse plus. T'es prêt? Hop. Je suis prêt. Prêt. Je suis prêt. Je Toujours dégaine prêt. mes cartes. Toujours prêt. Quelle voix t'a le plus marqué dans ta vie? Ah non, t'as pas de contrainte. Ok. Pas de contraintes. Pas de Ouais, contrainte. c'est facile maintenant, en fait. Ah, Chez c'est Trouve ta voix, il n'y a plus de contraintes. Du coup, Trop bien. c'est une personne que j'ai écoutée. N'importe, Ou ça peut être une personnalité publique, une personnalité proche de toi. Enfin, c'est une voix qui t'a marqué. Je dirais celle de mon grand-père, en vérité. Mon grand-père, c'est quelqu'un... Il parle pas énormément, mais quand il parle de quelque chose qui est important pour lui, eh ben, il développe toute son idée de manière à la fois tellement efficace, mais c'est tellement poignante que, au final, même si tu essayes d'oublier, ça reste dans ta tête. Et au final, mais je me rends compte que depuis tout ce temps, peu importe à l'âge auquel j'ai entendu ces discours, c'est encore quelque part dans ma tête. Et quand j'écris mes discours ou juste que je suis penché sur un exercice de français, par exemple, eh ben, j'y pense et ça me motive. C'est trop bien. Et ben moi, je dirais ma grand-mère. Oh Non, mais c'est fou. On est vraiment alignés. Je dirais ma grand-mère. Elle s'appelait Mamita. Enfin, tout le monde l'appelait comme ça. C'était son nom officiel. Son vrai nom. Et bon, il y a sa voix, son tissu vocal, mais surtout ses messages. Et elle était catholique. Et la phrase qu'elle nous sortait le plus, qui est une phrase très connue de cette religion, c'était « Aimez-vous les uns les autres ». C'était vraiment son message. Et
au-delà de l'aspect religieux, j'ai gardé un peu cette DA Mhm. c'est bien quand on essaye de s'apprécier et de s'aimer. Donc ça m'a beaucoup marqué. C'est quelque chose qui continue de me suivre. Bah oui, Ouais. on a vu avec le discours que tu aurais devant des milliers de personnes, C'est ça, finalement, c'est c'est ça. pas anodin. Qu'est-ce qui transforme une conviction personnelle en action collective? Je te mets pas de contraintes non plus. D'être plusieurs, d'être entouré. Si je partage du coup mon histoire personnelle, Trouve ta voix, donc c'est né du fait que j'étais très timide quand j'étais à l'école, que je prenais jamais la parole, et c'est quand je suis arrivée à la fac de droit que j'ai eu un espace pour m'exprimer. Et donc j'ai vécu une expérience personnelle transformative. Pour la première fois, on m'a dit: Madame, vous avez la parole. Et là, je me suis dit: ok, je peux exprimer ce que j'ai dans la tête, que des personnes entendent le message. Et donc, c'est un moment où je me suis révélée à moi-même, à ma famille, puis à les gens qui étaient là. Et ce qui a fait que cette prise de conscience personnelle que la parole, c'est un vecteur d'émancipation super puissant, et que pour autant, c'est une source majeure d'inégalité parce que tout le monde n'est pas formé à utiliser cet organe physique pour juste être et exister. Ce qui a fait que je suis passée de cette expérience personnelle à l'action collective, c'est de trouver des personnes qui voulaient bien faire quelque chose avec moi. Donc, ça a été de trouver 3 amis avec qui, Gabrielle, Céline et Ségolène, avec qui on s'est dit, on fait un constat commun. C'est hyper important de former les jeunes à la prise de parole en public. Et donc, on se lance. Et quelques années plus tard, l'association, elle a bien grandi, elle s'est structurée. On forme plus de 3500 jeunes par an, maintenant, à la prise de parole. Et j'aurais jamais pu faire ça toute seule, et je n'aurais jamais voulu faire ça toute seule. Donc, c'est vraiment d'être à plusieurs. Qui t'a aidé? Moi, je dirais qu'il y a 2 choses essentielles. Je pense que c'est d'abord la compréhension, mais aussi la ressemblance. Et ça rejoint ton idée, il faut être plusieurs. Parce que je me suis rendu compte qu'au final, même si tu défends une idée de tout ton cœur, il y a toujours des limites à une seule personne. Alors que quand on est plusieurs, il y a tellement plus de possibilités. Alors, même si seul, on va plus... C'est sûr que seul, on peut aller très vite. Mais je me rends compte que quand on est accompagné, on va plus loin. Et c'est pour ça, par exemple, que je me suis plus activé à défendre un peu les personnes victimes de harcèlement. Dans mon lycée, on a un peu créé un groupe d'ambassadeurs pour représenter la lutte contre le harcèlement. Et au final, je me rends compte que si on est là, c'est parce quelque part, on se ressemble tous dans notre envie de lutter contre ça. C'est pour ça que je reviens sur ton idée qui est vraiment importante, c'est le fait d'être plusieurs, mais aussi parce que quand on est plusieurs, c'est surtout qu'on se comprend, mais c'est surtout aussi qu'on se ressemble. Donc je dirais que c'est surtout ces deux-là qui, pour moi, font qu'une conviction personnelle peut se transformer en action collective. C'est super inspirant comme action menée dans ton lycée. C'est génial ce que vous faites. Bravo. Merci. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel serait-il? Et c'est pas facile. Allez, c'est le genre de questions qu'on se pose Je dirais... quand on est enfant. C'est dur Je comme question. dirais réparer absolument tout. Réparer physiquement ou des choses Sans pas contrainte. fixes? Sans contrainte. Ah, Tu reprends mes idées de cartes là? Non, mais ce que je veux dire, là, il va me falloir plus que 3 secondes. Non, Désolé. mais Là, il va me falloir plus que 3 secondes si tu veux vraiment comprendre où je veux revenir. dis-moi tout. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais réparer, pas forcément un verre qui se casse. Ce que je voudrais réparer vraiment, c'est un peu les âmes, si on veut. Parce c'est que beau. il y a des tas de personnes que je connais, elles arrivent à vivre plus ou moins bien, à sourire, à mener leur petit quotidien. Mais tu sens qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Tu sens qu'il y a quand même une petite cicatrice qui n'a pas guéri. C'est pour ça que moi, si j'avais un super pouvoir, je voudrais réparer les gens. Ou du moins, je voudrais essayer de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être arrangées si quelqu'un avait essayé. Je me dis, pourquoi pas le faire? Je connais des gens qui aujourd'hui ne sourient plus parce que personne n'a essayé. Je connais des gens qui font semblant d'aller bien
Parce qu'au final, personne n'a essayé de les comprendre. Et moi, je me dis que le meilleur moyen d'arriver à quelque chose de bien, c'est d'abord d'essayer. Et moi, j'aimerais essayer de réparer les gens. C'est un super. Incroyable. Bah moi, je sais pas du tout là. Je sais pas du tout. Bah, c'est vrai qu'on pense souvent aux super pouvoirs qu'on connaît. Voler, c'est bien. Non, voler, c'est lire bien. dans les pensées, mais c'est vrai que toi, t'as dit quelque chose. C'est pas un super pouvoir classique, quoi. Moi, en vrai, je rêve pas d'avoir de super pouvoirs. Ouais. Je rêve pas d'avoir de super pouvoirs parce que je trouve que l'être humain en tant que tel, enfin, tout ce dont on est, tout ce Conçu. qu'on a, en fait, tout ce qu'on a, c'est une suite déjà de super pouvoirs. Enfin, c'est une dinguerie, le corps humain, l'esprit. Enfin, pour moi, c'est déjà une folie. Donc, je rêve pas de plus de super pouvoirs que pouvoir continuer à jouir de tous ces états-là du mieux possible et que les gens autour de moi puissent le plus longtemps possible aussi être bien, enfin, un peu comme ce que tu évoquais. Donc, voilà. Oui, c'est- La nature, pour moi, est un super pouvoir en tant que tel. Bah, c'est vrai, des fois, on se rend pas compte, mais on en a déjà. Le super pouvoir du quotidien. un peu. Exactement, c'est ça. C'est ça. C'est ma philosophie. Non, mais c'est une belle chose. C'est la dernière question. Déjà Ça C'est allait allé vite. hyper vite, en fait. J'aurais dû en Moi, j'ai mettre l'impression beaucoup qu'il n'y en avait plus. pas tant que ça, en vérité. Alors, pour ou contre les débats pendant les repas de famille? Waouh, grosse question. Ah, Alors, théoriquement, pour, non, évidemment, je ne peux qu'être pour les débats, enfin, où que ce soit, dans les repas de famille ou ailleurs. Après, de temps en temps, faire une petite pause. Voilà. Il faut doser, c'est toujours pareil. On n'est peut-être pas obligé de faire les débats pendant les 3 heures. On peut faire une partie, un entracte, et ensuite passer à autre chose, quoi. Voilà. Que ça soit timé. vous allez dire que je fais la même chose, mais je suis pour et contre. Ok. Pourquoi? Parce que, en vérité, c'est pas une mauvaise chose de débattre avec les membres de sa famille parce que ça nous permet d'encore mieux nous connaître. Parce qu'on ne sait pas, mais il y a des membres de la famille qui se connaissent pas tant que ça. C'est sûr. Ils se voient, mais Ouais. ils se connaissent pas tant que ça. Alors, en vérité, c'est pas une mauvaise chose. Et contre, pourquoi? Parce que, déjà, ça dure des plombes. Au bout Quand on d'un a mo- faim. Au bout d'un moment, faudrait conclure. Moi, tu passes ton temps à débattre de la même chose, au bout d'un moment, faut avancer. Mais contre, surtout parce que, en vérité, il y a toujours quelque chose qui bloque. Pourquoi? Parce que les jeunes n'ont pas souvent voix au débat. Donc, ce que j'aimerais déjà, c'est qu'on nous écoute plus parce qu'on n'a pas idée de ce que des jeunes d'aujourd'hui peuvent connaître. On a l'impression que, les adultes ont l'impression qu'on ne connaît pas grand-chose. Juste, voilà, on joue les grands, mais en vérité, on ne connaît pas grand-chose. Et c'est sûr, on n'est pas si grand que ça, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais ce que je veux dire, c'est que de nos jours, on est tellement plus impliqué dans certaines choses, pour certaines questions, qu'on a quand même un avis. Et que cet avis, on aimerait bien le présenter à nos proches, aux membres de notre famille, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on a en commun, si on se comprend, et peut-être même que, même si on ne se comprend pas, peut-être même qu'on pourra apprendre encore plus. Et c'est ça qu'on aimerait. Mais souvent, on est relégué au coin, À la table des à la enfants. table des enfants, sans pouvoir rien dire. Cette fameuse table. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas toutes les réponses, on ne pourra pas répondre à tout, mais on pourra peut-être dire quelque chose qui nous tient à cœur suffisamment pour que ça rende le débat un peu plus intéressant. Oui, Et bien on sûr. veut mettre notre touche dans le débat aussi. Je suis d'accord avec toi. Je pense que la question, c'est pas est-ce qu'on est pour ou contre les débats pendant les dîners de famille, c'est quel cadre on pose. Et ça veut dire cadre de bienveillance, d'écoute. Parce que, bon, pour débattre, il faut d'abord écouter les opinions de chacun. Et juste répartition de la parole entre les enfants et les adultes, par exemple. C'est ça. Ouais. C'est pas est-ce qu'on débat ou est-ce qu'on ne débat pas. C'est qu'est-ce qu'on fait du débat. Oui. Si on passe notre temps juste à nous crier dessus, c'est sûr que le débat ne vaut rien. Mais si les adultes et les enfants arrivent à discuter en respectant la parole de chacun, en respectant le temps de parole de chacun, moi je pense que ça ne peut pas être une mauvaise chose. C'est quand ton prochain dîner de famille, Hope? J'ai un dîner de famille, je sais pas.
organiser ça. Faudra va proposer essayer. des petites règles. Peut-être un anniversaire, on verra bien. Partie 2, mots passés. Ok, merci. C'était génial vos petites réponses. On va passer à la partie 2. Donc, on va maintenant écouter un court passage d'un discours historique. Je rêve que, un jour, notre pays se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes que tous les hommes sont créés égaux. Je rêve qu'un jour, sur les collines rousses de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et ceux d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve qu'un jour, même l'État du Mississippi, un État où brûlent les feux de l'injustice et de l'oppression, sera transformé en un oasis de liberté et de justice. Je rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Je fais aujourd'hui un rêve. Martin Luther King. J'allais le dire. Donc, du coup, je vais vous donner un peu de contexte, bien sûr. Donc, pour situer un peu les choses, on est le 28 août 1963, pendant la marche sur Washington. Donc, Martin Luther King, comme vous l'avez dit, s'adresse à des centaines de milliers de personnes pour réclamer l'égalité. C'est le fameux discours « I have a dream », un moment où ces mots ont vraiment servi de déclic pour tout un mouvement. Donc, voilà, quand vous écoutez cet extrait du coup du discours, qu'est-ce qui vous marque? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Je trouve ça trop bien déjà de l'entendre en français. Enfin, Mhm. parce qu'on connaît la phrase. I have I a have a dream. Mais toutes les phrases qui précèdent, elles sont magnifiques. Moi, personnellement, je suis très attachée à la devise républicaine de la France, liberté, égalité, fraternité, parce que je pense que c'est un cadre voilà, qui nous réunit tous. Et donc, ça m'évoque évidemment ça. Maintenant, la question, au-delà de la théorie, c'est la pratique. Et donc, il reste tellement, tellement, tellement de choses à faire pour que l'égalité soit réelle, ou dans le monde de manière générale, mais en France également. Donc, ça m'évoque le fait qu'il y a de grands combats qui ont déjà été menés, et heureusement avec des personnes super inspirantes, et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur l'égalité, qu'on parle d'égalité des chances, d'opportunités, de destin, quelle que soit la terminologie qu'on utilise. Ouais, il y a encore plein d'enjeux et plein d'engagements à prendre en faveur de toutes et tous. Moi, je pense que, en vérité, déjà, ça fait plaisir de l'entendre. Et ça fait Ça plaisir. fait plaisir ouais, de vraiment. l'entendre parce que cette phrase, I have a dream, je l'ai sur tous mes classeurs. C'est vrai? Mais véritablement, je l'ai sur tous mes classeurs. C'est trop bien. Et en vérité, moi, je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire parce que l'égalité, peu importe de quoi elle parle, que ce soit de genre, de chance, de l'égalité de race, peu importe. La vérité, c'est que il y a tellement de choses qui ont été faites pour ça que le fait de nous rappeler ça, c'est déjà incroyable. Et évidemment, l'égalité, ça reste quelque chose d'un peu fragile parce que c'est pas encore exactement au stade qu'on attend, mais on sent quand même que les choses ont quand même bougé. Et Il y a un mouvement. il y a eu un mouvement, une véritable évolution, et c'est ça que j'ai ressenti en écoutant cet extrait du discours. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut prononcer un discours aussi mobilisateur? Encore? Est-ce que vous avez des exemples de discours peut-être plus récents qui ont... Moi, je pense qu'on peut. Enfin, en tout cas, en France, on est en capacité de le dire. On a le droit de le dire. Et ça serait très entendu, je pense. Par contre, on l'entend pas. Peut-être pas suffisamment en ce moment. Mais à tel point que j'ai pas vraiment de... Pas d'exemple, ouais, c'est vrai. Là, tout de suite, maintenant, comme ça, il faudrait que... Je pense aussi que, en tout cas en France, même si on n'entend pas beaucoup de discours de ce genre, je pense que si vraiment quelqu'un décidait de le faire, ça forcément des gens seraient là pour l'écouter. Parce que l'égalité en général, ça touche tout le monde. Parce que au final, même si on est un peu passif, au final, à l'intérieur, on se sent toujours un peu impliqué. Donc je pense que si ça se passait, ça serait écouté.
Mais c'est vrai que tellement, on a tellement l'habitude de ne pas en entendre que j'ai pas vraiment d'exemple. Mais je suis sûr que si ça se faisait, en tout cas, moi, je serais là pour l'écouter. En fait, Peut-être que c'est toi qui vas le faire. Peut-être bien. je sais jamais. clairement, on attend ça. En fait, là, je dis que j'ai pas d'exemple parce que j'essaye de réfléchir À une aux source politiques précise, traditionnelles, on va dire, Mhm. donc des personnes qui se présentent au titre de partis politiques, etc. Et là, bon, voilà, j'ai pas spécialement d'exemples à partager précis. Par contre, j'ai des centaines d'exemples sur les nouvelles sources, donc les réseaux, les assos, les engagements divers et variés. Moi, je travaille au département de la Seine-Saint-Denis, et donc j'ai la chance de rencontrer plein d'associations super engagées. J'en pense, il y en a plein, mais je pense à l'association Get Up, par exemple, à Saint-Denis, l'association Copain, l'association Eloquentia, il y en a plein sur le territoire. Et toutes les personnes que je rencontre, elles sont incroyablement inspirantes et elles portent ce message de justice, si on prend un terme plus général, de justice sociale, de justice écologique. Et donc, il y a évidemment en France et partout dans le monde, mais en France, des milliers de personnes qui s'engagent tous les jours et qui portent ces messages ultra forts. Et ce sont souvent des jeunes qui le font. Ouais. Contrairement à ce qu'on peut penser de oui, les jeunes, ils n'ont rien à dire, ils sont sur leur canapé, ils scrollent, etc. Mais en vrai, non. Ils sont ultra engagés, ils ont une pensée hyper précise, ils attendent personne pour avancer, proposer, construire. Et donc, j'ai tous ces exemples-là en tête qui forment une mosaïque et qui donnent beaucoup d'espoir. Oui, c'est vrai. On n'y pense pas. Comme tu as dit, on pense au discours traditionnel des politiques, mais on Alors pense que pas... l'avenir se fait aussi ailleurs. Oui, c'est vrai. Ouais. Et est-ce qu'à titre personnel, vous avez déjà formulé une prise de parole vous avez senti que ça a eu de l'impact auprès des gens qui vous écoutent? Un discours que j'ai fait? Ouais. Oui. Oui, je pense... Enfin, en tout cas, on m'a laissé penser ça. Mon discours À la finale? à la finale à Versailles, eh bien, une fois que tout s'était passé, j'ai envoyé la vidéo à mon grand-père. Et un jour, il m'appelle et on discute. Au début, on discute de tout et de rien. On se raconte nos journées tranquillement. Et au bout d'un moment, il me parle de la finale et il repense à ce que j'ai dit. Ouais, le sujet, c'était une lettre à mes ancêtres. Et dans ce discours, je disais simplement que on me demandait d'écrire à des personnes que je n'ai pas connues. Oui. Mais le fait que j'en parle, eh ben, ça fait réfléchir mon grand-père parce que en même temps, je parlais de mes ancêtres, mais aussi je parlais un peu de lui. Oui. Parce que je parlais de ces histoires qu'il m'a transmises sur eux. Ces personnes que je n'ai jamais vues. Et ces personnes que je n'ai jamais rencontrées. Et je pense que vraiment que si j'avais rencontré mes arrière-grands-parents, peut-être qu'on ne se serait pas compris. Je pense vraiment qu'on ne se serait pas compris parce que peut-être que mes ancêtres ne parlaient pas la langue que je parle aujourd'hui. Et je pense vraiment que c'était le cas. Et mon grand-père m'a dit franchement que le fait d'avoir écouté un discours déjà de moi où je transmets tout ça, ben pour lui, ça lui a fait prendre conscience qu'il avait versé en moi plus de choses que ce qu'il pensait. Bah oui, c'est vrai. Et en réalité, je lui ai simplement répondu que, en fait, il y a tellement de choses qu'il a versées en moi, il le sait pas lui-même. Oui, il s'en est pas rendu compte. En fait, mon grand-père, je pense que, pas qu'avec moi, mais je pense vraiment qu'avec toutes les personnes qu'il a rencontrées, il minimise lui-même, peut-être inconsciemment, mais il minimise tout ce qu'il a fait. L'impact qu'il a sur les gens. Il a minimisé tout l'impact qu'il a sur les gens. Mais je pense que le fait d'avoir vu ça, ça lui a fait comprendre quelque chose. Je pense qu'il s'est rendu compte que finalement, c'était pas des coups d'épée dans l'eau. C'est génial. C'est trop beau. Tu lui as fait prendre conscience des choses sur ce que lui-même t'avait transmis, en fait. C'est trop bien. Et toi, Sophie, t'as une prise de parole en tête qui t'as senti que t'avais eu de l'impact? Moi, je pense à une situation de sororité, donc d'entraide d'une femme à une autre femme. Je pense à une amie qui m'avait appelée un jour en me disant oui,
dans mon travail, on me propose de postuler à un poste supérieur hyper important, hyper intéressant. Franchement, j'adorerais et tout. Mais du coup, je vais pas candidater parce que je pense que je suis pas à la hauteur. Enfin, énorme syndrome de l'imposteur. Alors, juste, genre, il faut savoir que si tu m'appelles en me disant on me propose un projet super, mais je doute, genre, en vrai, ne m'appelle pas parce que je vais pas te lâcher jusqu'à avoir la preuve Que tu l'as tu vois, fait. que tu l'as fait. Donc, je l'ai pas lâché. J'ai une bonne discussion avec elle. Et elle a postulé ensuite. C'est trop bien. Ouais, je l'ai pas laissé le choix, en fait. C'est génial. Et donc là, j'ai vu que ça avait eu un impact. Et ouais, c'est vrai que je trouve ça... Enfin, souvent, dans ma vie, de manière générale, je me pose souvent cette question. Que ferait un homme dans ma situation ? Généralement, la question, elle est répondue tout de suite. Hein. C'est, il aurait postulé, il aurait osé, il aurait demandé, il aurait fait, il aurait agi, il aurait pas réfléchi, il aurait foncé. Ouais. Exactement. Donc, voilà. Partie 3, mots clichés. On va passer à la dernière partie. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes qu'on parle, mais le temps va vite. Donc, on termine avec un petit jeu rapide, des phrases qu'on a toutes et tous déjà entendues, des clichés générationnels. Donc, je vous lis une phrase et vous réagissez spontanément, vrai, faux, ou c'est plus compliqué que ça. Ok ? C'est bon, j'y vais. Alors, la jeunesse d'aujourd'hui ne s'intéresse pas à la politique. Faux. Faux. Les jeunes ont plus de pouvoir d'agir grâce aux réseaux sociaux. Vrai. Vrai. Vous êtes vraiment d'accord surtout ? Prendre la parole en public est surtout une question de talent naturel. Faux. Faux. Star Wars, c'est surcoté. Vrai. Mais faux. Oh là Il là. fallait que les deux... Oh non. Non, mais ça y est, Non, c'est la sortie de route, là. Vrai, mais c'est plus compliqué que ça. Ouais, Non, c'est plus compliqué que ça. Je tiens à dire pour nos téléspectateurs que tu parles à une fan de Star Wars. Moi, je suis fan. J'adore. J'aime bien Star Wars. Et franchement, j'aime bien. On va en parler à la sortie, t'inquiète. On va en parler. J'ai peur. Avant la fameuse bagarre. Est-ce que vous avez un... Verbal. Oui, Verbal. pas de violence. Voilà. Jamais. On se bat avec les cordes vocales. Ouais, c'est ça. C'est intense. très C'est un Trouve ta muscle. voix. Ouais, exactement. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent ? Aux jeunes ou aux moins jeunes ? Moi, ce que je vais dire, c'est... Au bout d'un moment, faut arrêter d'écouter la voix dans ta tête qui dit que tu peux pas le faire. Parce qu'on a tous cette voix dans notre tête qui nous dit « T'as pas ce qu'il faut, c'est pas pour toi, laisse tomber, de toute façon, quelqu'un d'autre sera pris. » Au bout d'un moment, si tu testes pas par toi-même, tu peux pas le savoir. Et si j'avais écouté cette voix, j'aurais jamais participé à tout ça. J'aurais jamais fait d'efforts de ma vie, je pense. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de se mettre des freins tout seul. Parce que, ok, il y a des chances que tu te perdes, il y a des chances que tu échoues, des chances que ça ne se passe pas comme prévu. Mais vaut mieux tenter au risque d'échouer que de ne jamais rien tenter. Donc, moi, ce que je dirais, c'est tenter. De toute façon, on est jeune, on a du temps, on va se prendre les pieds dans le tapis, on va se casser les dents, c'est vrai. Mais au moins, on aura tenté. On aura tenté quelque chose et on réussira plus fort après. C'est un beau conseil. Moi, je dirais un peu pareil, je dirais passer à l'action. Parce que c'est pas parce qu'on est jeune que, je sais pas, il faut attendre un certain âge ou ce genre de choses. J'étais relativement jeune quand j'ai créé Trouve ta voix, j'avais une 20aine d'années. Et voilà, un peu comme ce que tu décris, on n'avait pas d'argent, pas de réseau, rien de particulier, si ce n'est l'envie, la certitude que c'était bien d'essayer et l'énergie pour agir, quoi. Et puis finalement, ça a super bien fonctionné. Et c'est comme ça que on s'est rencontrés, déjà tous les deux, et puis qu'on est tous autour de cette table. Littéralement. Donc, voilà, en gros, je dirais, dis ce que tu as à dire, fais ce que tu as à faire. Passer à l'action. Et merci, c'était de très beaux conseils. Merci pour tout. C'était génial. Ouais, je suis d'accord. C'était trop bien. C'était très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Moi aussi. Merci. Merci à toi. Merci à toi.
Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans Mots Croisés. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre sur nos comptes Insta et TikTok, @trouve-ta-voix avec un X. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et noter l'épisode avec 5 étoiles sur votre plateforme de streaming habituelle. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre. À bientôt!